Je vais vous présenter un streamer qui vous servira tout au long de l'année, mais essentiellement dans les premiers mois. C'est un streamer très neutre qui imite en fait un verrou. J'utilise pour ça des hameçons assez forts de fer parce que le streamer se pêche généralement avec un fil épais, soit le Kamazan B160 ou alors son équivalent qui s'appelle Anak et c'est la référence 900. Alors cet hameçon là, on va le garnir d'une perle puisque c'est un streamer qui est destiné à pêcher relativement creux. Cette perle sera en tungstène et comme c'est un streamer assez neutre, pour éviter qu'il soit trop brillant, on choisit plutôt une perle black nickel qui n'est pas tout à fait noire. Donc on enfile cette perle qui est une perle de 3,8 mm, ce qui veut dire que c'est un streamer déjà relativement plombé. Et en plus de ce lestage là, on va lui ajouter un petit peu de fil de plomb qui en fait n'est pas destiné à lester la mouche, mais plutôt à caler la perle. Je vais faire une dizaine de tours que j'élimine assez rapidement en ne laissant que les enroulements qui sont placés donc sur la hampe de l'hameçon et qui vont être destinés à glisser à l'intérieur de la perle dont l'arrière est alésé pour y introduire de la cyanolite puisqu'il faut que l'ensemble forme un bloc et soit relativement solide. Donc je vais placer une goutte de colle cyanolite et je vais pousser le fil de plomb dans la perle de sorte qu'elle soit complètement fixée. Pour être certain que l'ensemble ne glisse plus jamais sur l'hameçon, je remets de la cyanolite à l'arrière du plomb. Comme ça au moins mon bloc de base est fixé. Ensuite, je vais utiliser un fil de montage extrêmement résistant qui est de la marque UTC. En l'occurrence, c'est une référence GSP. C'est un fil qui a la particularité d'une très grande résistance. Donc je vais le fixer. Comme il y a déjà de la cyanolite sur mon hameçon, ça ne sera pas particulièrement difficile. Il va être très rapidement emprisonné et collé par la cyanolite. Je vais l'enrouler très rapidement jusqu'à l'arrière de l'hameçon. Jusque là, rien de très compliqué, mais de toute façon, vous verrez que ce streamer n'est vraiment pas compliqué. À partir de là, je vais utiliser une fibre de ce qu'on appelle du flash, traditionnellement. Donc c'est une fibre synthétique qui est caractérisée par sa brillance, que je vais doubler et redoubler de sorte à avoir 4, 5 ou 6 fibres qui vont me servir, disons, de queue. On va dire ça comme ça. Pour une nymphe ou une sèche, on aurait parlé de cercle, ici ce n'est pas tout à fait le cas. Ça sera juste une brillance à l'arrière du corps qui ne fera jamais que prolonger le côté brillant de l'abdomen de la mouche. Cette queue, je vais la couper à une longueur approximative d'une fois et demie la longueur de l'hameçon. Et la base de mon streamer est déjà prête. Rien de très compliqué. On va ajouter à ça dès à présent un fil métallique argenté qui va servir de cerclage que je fixe à l'arrière des enroulements de plomb. Et je le fixe jusqu'à la courbure. Voilà. Je vais le laisser en attente. Pour l'instant, il ne me sert à rien. À partir de là, on peut réaliser en poissant le fil la première partie du corps. Je poisse le fil et j'y fais adhérer un dubbing qui est un dubbing flash à bout dubbing. Donc c'est une espèce de dubbing brillant. Ici c'est la référence numéro 39. C'est un dubbing or foncé, doré foncé, qui a la particularité d'être un petit peu difficile à placer sur le fil, parce que c'est un dubbing synthétique qui glisse assez fort, donc malgré la poids il a tendance à glisser. Donc il faut dans un premier temps essayer de créer un écheveau de dubbing et de le torsader avec le fil sans trop insister parce que sinon il fait des boules. Mais avant de l'enrouler, parce que si j'essaie de l'enrouler comme ça, ça ne fonctionnera pas, il est nécessaire de faire adhérer les premières fibres. Donc je fais un tour à vide, et pour rendre ce dubbing solide, je vais le torsader en l'enroulant sur lui-même. Mais avant ça, pour être certain que le dubbing adhère bien à la mouche, je replace un peu de cyanolite. Après ça, je vais torsader fil et dubbing pour une question de résistance. Et je vais le maintenir torsadé pour l'enrouler. Et former un corps qui peut être relativement épais. Je m'arrête à peu de choses près à la moitié de l'hameçon. J'ai un petit peu trop de dubbing, donc j'élimine l'excédent. Et je
vais constituer à partir de là la deuxième partie du corps. En fait, je vous l'ai dit, ça imite essentiellement un véron, et en particulier les vérons mâles au niveau de la période de reproduction, c'est-à-dire au mois de mai. Mais ce streamer reste attractif toute l'année, et si je veux imiter le véron mâle à cette période de l'année, il faut que je lui donne sous le ventre une teinte rouge ou orange assez prononcée. Donc de nouveau, c'est un dubbing synthétique. Il y a des tas de sortes de dubbing possibles. Celui que j'utilise ici est un dubbing synthétique qui mélange des fibres irisées et un dubbing Dantron. Je vais former un premier thorax qui présentera donc une tache orange fluo très marquée au niveau de mon corps. Tout l'abdomen est complet, la première partie de la mouche est terminée. On va maintenant se préoccuper de lui donner un petit peu de volume, et en particulier on va lui adjoindre une aile, puisque comme son nom l'indique c'est un zonker, eh bien, il présente donc une aile verticale au-dessus du corps. Et il suffit pour ça de découper dans une peau de lapin des languettes de peau, en conservant les poils d'un côté, et cette languette de peau va nous servir à construire en quelque sorte et le corps et on va dire l'aile de notre mouche, qui constituera donc corps et queue du poissonnet. Voilà. Cette languette, je vais simplement la ligaturer à l'arrière de la perle, en étant bien certain qu'elle soit bien fixée. Un petit truc de montage tout bête. Les quelques enroulements ici peuvent être encore rendus plus solides en mettant simplement de la cyanolite sur le fil de montage et en enroulant cette cyanolite directement sur la base du zonker strip. On commence à voir tout doucement la forme que va avoir notre streamer. Pour bien fixer la languette de lapin à l'hameçon, j'ai laissé en attente mon tincelle tout à l'heure. Mon tincelle va me servir de cerclage et de fixation. Donc on va fixer la languette de lapin à l'abdomen, simplement en passant le tincelle à travers les poils au-dessus de la mouche, et en cerclant donc la mouche, en faisant attention de ne pas les écraser trop, si c'est possible. Mon cercle aspire relativement espacé. Voilà, 3, 4, 5 enroulements, peu importe. Pour terminer en tête, on va sécuriser par quelques enroulements de fil le tincelle, qu'on peut éliminer. Ce n'est même pas la peine d'utiliser des ciseaux, puisque le tincelle métallique, dès qu'on le tortille un petit peu sur lui-même, a tendance à se casser tout seul. Voilà. Voilà, donc la peau de lapin est bien sécurisée, elle tient assez bien au niveau du corps. Notre streamer est déjà en train de prendre forme. On peut couper l'excédent de la peau, que l'on va couper en fait à peu de choses près à la fin de notre flash, des quelques fibres de flash que nous avons placées en queue. J'utilise ici un scalpel. Il ne faut pas utiliser de ciseaux parce que les ciseaux ont tendance à couper les poils de lapin, et donc il faut éviter de les couper. Voilà, en gros, à quoi va ressembler la base de notre streamer. Il ne reste plus que 2 étapes à accomplir en fait. On va simplement créer derrière la perle un dubbing de la même couleur dorée que le corps, auquel on va adjoindre des yeux. C'est vraiment pas très compliqué. Donc de nouveau, on forme un dubbing. N'oubliez pas de bien torsader, de bien le forcer le long du fil. N'oubliez pas que tous les dubbings synthétiques nécessitent forcément un premier tour pour emprisonner les premières fibres, avant de torsader ces fibres pour une question de solidité. Voilà. Il ne faut pas avoir peur de faire un thorax épais, ça ne pose absolument aucun problème. On est presque au bout de notre montage. Le thorax est réalisé, il suffit alors de réaliser un nœud final. J'en fais même 2 en général. L'avantage de ce fil, c'est qu'on peut tirer dessus pour le solidifier vraiment très très fort. Et le deuxième que je fais, pour une question de facilité, je mets la cyanolite directement sur le fil avant de réaliser le nœud, de sorte que le fil va emmener directement la cyanolite, la colle, à l'intérieur du montage. Voilà. J'élimine l'excédent de fil, il ne sert plus à rien. Plus que 2 étapes en fait. Une première étape dont on peut se passer mais qui rend la mouche un peu plus jolie. On passe un morceau de velcro que j'ai collé moi sur une vieille brosse à dents parce que c'est plus facile, sur n'importe quel support ou n'importe quelle manche.
Et on va simplement ébouriffer de tous les côtés, en tenant la languette pour éviter d'abîmer les poils de lapin au-dessus. On va bien ébouriffer les 3 dubbings du corps, de sorte à donner encore un peu plus de mouvement à l'ensemble de la mouche. Et une fois ébouriffé, on va ramener tout ça bien vers l'arrière. La mouche telle qu'elle est là pourrait déjà être pêchante sans aucun problème, mais moi j'ai remarqué une chose, c'est que les poissons carnassiers, que ce soit brochet, perche, mais aussi truite, sont extrêmement sensibles à un signal œil. Ils se servent généralement de l'œil de leur victime ou de leur proie comme cible. Et donc c'est là, c'est vers le signal œil qu'ils ont tendance à lancer leur attaque. Alors, on vend dans le commerce un certain nombre d'œils, enfin d'yeux plutôt, qui sont préformés en époxy généralement. Ils sont en plus adhésifs, mais le côté adhésif n'est pas suffisant. Donc en fait, ce que je vais faire, moi je vais les coller à la cyanolite directement sur le dubbing. Alors, je vais, pour avoir plus de facilité, enfoncer une aiguille au centre de l'époxy qui constitue l'œil. Donc j'enfonce une aiguille de sorte à pouvoir placer de la cyanolite et aller placer l'œil à la bonne place. Tout simplement, je vais faire basculer mon streamer pour le mettre à plat. Placer mon œil dans le dubbing, directement à l'arrière de la perle. Même opération de l'autre côté. On place de nouveau l'œil dans le dubbing directement. On serre bien les 2 yeux. Voilà. Le Zonkermino est terminé. Il ressemble à merveille à un petit verron. La perle de tête suffisamment lourde va créer un effet de bascule et un mouvement, une nage très très saccadé qui est très attractif pour les truites. Moi, ça fait des années que j'utilise ce streamer-là et il me rapporte chaque année de très nombreuses truites. J'espère que dès l'ouverture, vous aurez l'occasion de tester la même expérience et de pendre un certain nombre de truites et de plier du carbone. Voilà.